Dans nos villes et nos villages, c'est une nouvelle fronde qui est en train de monter contre des drones trop intrusifs. Des habitants se plaignent d'être parfois filmés chez eux, dans leur jardin. Cela arrive surtout dans les communes les plus touristiques. Alors faut-il davantage encadrer cette pratique? Nous partons dans le Lot et dans le Gers avec Perrine Mislange, Jean-Marc Lucas et Marie Hollander. Au départ, c'est un bruit, puis une ombre. Les drones sont de plus en plus présents dans les zones touristiques, sans qu'on sache vraiment qui les pilote. Ces habitants de la Romieux en ont fait l'amère expérience il y a une quinzaine de jours. Ouais, il était mal. Moi, je l'ai vu, tu vois, il est passé là, juste au-dessus de ma grange. Là. 5 ou 6 vols rapprochés, le temps d'un week-end. Sûrement une intrusion dans la vie privée. Quand on est dans l'arrière de son jardin, en se relaxant avec ses petits-enfants, on se trouve survolé par un drone. Enfin, C'est insupportable. Pourquoi s'ils ne viennent pas au-dessus de ma salle de bain, par exemple? Le maire a reçu de nombreuses plaintes, des voisins parfois excédés. Un des habitants du village m'a dit, moi, s'il survole au-dessus de chez moi, tant pis pour lui. Hein. Voilà, c'est justement ce que je veux éviter. Pour ne pas en arriver là, le maire fait de la prévention auprès des habitants et des touristes de passage. Si ça continue, j'alerterai la gendarmerie. Ça a un petit effet dissuasif, même si je trouve que c'est un peu dommage d'employer des gendarmes à courir après des drones. Mais que dit la loi? En campagne, faire voler son drone est autorisé. Au-dessus d'une ville ou d'un village, ce n'est pas interdit, mais réglementé. Même pour faire une image d'un joli village, il faut faire une déclaration à la préfecture pour pouvoir effectuer ce genre de vol dès lors que l'on sort du cadre strict de sa propriété. Le pilote doit passer un examen en ligne et être enregistré auprès de la direction de l'aviation civile. Attention, il est interdit de survoler un groupe de personnes ou de filmer les voisins dans leur propriété privée. Des règles que connaît bien Enzo. Originaire de Saint-Cyr-la-Popie, il aime filmer le village de son enfance. On voit tout en fait, on est dans les airs, on voit le village, le Lot, on est un peu comme un petit avion dans les nuages. Le jeune homme reconnaît déroger à la règle de temps en temps, mais en toute sécurité. Ça arrive que je vole quand il n'y a personne, sans l'autorisation. C'est pas bien, mais quand il n'y a personne et qu'on connaît un peu le lieu... Bon. Plus de 600 000 touristes visitent chaque année ce village de 207 habitants. Les commerçants, les visiteurs voient passer de temps en temps un drone à basse altitude. J'en ai même vu un qui était juste au-dessus de la boutique. Et moi, j'étais là, sur le coup, j'ai dit, vas-y, viens voir, viens filmer. Je n'avais pas remarqué que c'était le client qui était à la terrasse. Le danger, c'est qu'il y en ait trop. Voilà, c'est un peu le souci, c'est que maintenant, c'est très démocratisé. Il y en a beaucoup. La municipalité impose aux dronistes de se faire connaître avant tout vol. Une demande d'autorisation, pas plus. Le maire a conscience que ces vidéos peuvent être bénéfiques pour le village. Il faut poser des règles pour que ce soit plus simple. Mais après, pour nous, c'est quand même une belle chance. Ça nous permet de nous faire, entre guillemets, de la promotion. Il y a des gens qui font des micro-formats sur Instagram ou sur Facebook ou autre. Mais pour nous, c'est de la publicité. Une publicité qui permet d'attirer d'autres vacanciers, plus jeunes. En cas d'infraction, le pilote risque une amende allant jusqu'à 75 000 €.